What is up, family? We have another Patreon request. We got some joueurs du grenier Cool World. J'ai jamais joué Cool World. On the NES. Are you playing with dinosaurs, Fred? Are you playing with dinosaurs? Yamete Kudasai, Triceratops Sensei. Miko-chan. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je faisais le bilan de 2014. Ah, ça a été une Il a perdu beaucoup de poids. grosse Mais ça, c'est... année quand même, hein. Regarde ça. On a hébergé le Captain Igloo et le Père Noël pendant 15 jours. On a formé une communauté pour retrouver des cristaux magiques. J'ai découvert que mon grand-père était un extraterrestre. T'as eu le prix Kampai 2014 au Japon pour le meilleur karaoké. Bravo encore d'ailleurs. On a foutu le feu à un lac, ce qui est plutôt étrange quand j'y repense. 48 Zozen Kebab ont ouvert grâce à nous. J'ai fait une overdose au médoc. 2 fois. Deux fois. Et pour Noël, j'ai été possédé par le diable et j'ai essayé de te tuer. Ouais, c'est vrai. Alors, nouvelle résolution pour 2015? So this must be, bon, voilà, the end of 2014. Yeah, wow, it's been that long, huh? Jesus, 12 years have gone by already. And he was already skinny. And Seb looked like he lost a lot of weight too. What's their secret? I want to do it. Il faut pas manger. Never mind. Je sais pas, un nouveau générique? Never mind. And what? C'est incroyable quand on voit ça. Un, deux, trois, quatre. Salut tout le monde et bonne année 2015 et pour commencer on va parler de Cool World sur Super NES. Mais tout d'abord on va parler du film, parce que même si vous êtes certainement nombreux à connaître Roger Rabbit ou Mary Poppins, c'est dans le même genre, vous êtes sûrement pas très nombreux à connaître Cool World, essentiellement parce que c'est un film de merde torché avec le cul. Cool World, film sorti en 92 réalisé par Ralph Bakshi, notamment connu pour avoir réalisé Le Seigneur des Anneaux. Non, celui-là. Voilà. Ouais. Bref, un grand moment On a vu cette merde. de cinéma pour ce film. Le scénario est nul à chier, les acteurs sont complètement en roue libre avec un Brad Pitt qui est en mode j'en ai strictement rien à branler. Les personnages et l'histoire sont absolument pas introduits. Genre, regardez cette scène. C'est la première scène du film où on voit le héros. Oui, je sais, Oli, tu n'es qu'un dessin, mais sans toi, je n'aurais jamais tenu le coup. Alors il faut que tu m'embrasses, Jack. Ah. Oli, j'adore ton cul. Je suis dans un dessin animé. Et surtout, c'est un repompage absolument violent de Roger I have a feeling if you ask Brad Pitt about this movie, he would say, shut the fuck up. Don't ever mention that again. Just like that, he would say that. Rabbit, film noir, pin-up, mélange dessin animé réalité. Et Cool World, c'est Roger Rabbit was film good. noir, pin-up, mélange dessin animé réalité, mais en moins bien et en plus vulgaire. Tenez, à la place d'une Jessica Rabbit, sexy et volcanique, ici on a Holly, une blonde qui est... Brad Pitt. c'est quoi le mot? C'est... chaude. Tout le film tourne autour de la frustration sexuelle. Les nanas dessins animés veulent baiser les mecs veulent baiser les nanas dessins animés, mais il existe une loi qui interdit aux toons et aux humains de se mélanger. Quand finalement Holly décide de sauter le pas, ce qui crée une espèce de singularité vaginale qui la transforme en humaine. Oh. Et pour le reste du film, Tout le monde baise? j'ai pas compris. Ah. Non, j'ai pas compris. Porn? Animated porn? Ça n'a aucun sens. Tu comprends pas vraiment où le film veut t'emmener. Il y a aucune règle cohérente. Le climax à la fin du film, t'en as rien à foutre. Je veux dire, Climax? Quoi? me planter une espèce de flèche blanche sur le toit d'un immeuble, là, aucune idée de pourquoi. J'ai mes règles. Enfin bref, c'est de la merde.
En fait, Cool World, c'est un peu l'ultime mélange entre Midi les Zouzous et YouPorn. Mais nom de Dieu, mais c'est quoi ces trucs qui apparaissent de manière totalement random dans le film? Genre t'es au milieu d'une scène et puis d'un coup il y a ça. Vas-y, fais ce que tu veux. Excusez-moi, monsieur, la bête, c'est bien par là? Donc pour une raison étrange, Cool World a été adapté en une chier de jeux. Oh, but Sur Game Boy, sur NES, sur Super NES, sur Atari ST, sur they saw that shit and they said, let's make a game. Amiga. Et il va falloir qu'on Amiga, oh my god. I had an Amiga. explique le marketing là. Enfin, je veux dire, pourquoi Yeah, I'm old. autant de jeux? Qui veut les acheter? Enfin, pour qui on achetait les jeux à l'époque? Pour les gamins. Qui va aller voir ce film? Pas les gamins, j'espère, ça serait bizarre. Papa, elle a quoi la madame? Eh ben écoute, là tu vois, la madame, comme on dit chez nous, elle a la Garonne en crue. Et pourtant, faut croire que si, tenez, on a une version Atari ST développée par Océan, avec Jean-Michel Bruitage au son. Jean-Michel? Un jeu en 2 disquettes d'ailleurs, et dans la première des 2 disquettes n'est réservé qu'à un seul truc, cette animation. Une disquette que tu mets 2 minutes à loader et qui ne sert à rien d'autre que voir ça. Y a pas de jeu dessus. Complètement inutile. Oh ouais, ça va, passe à la suite. Nichon. QQQ. Ah, elle fait mousser la bière. Elle est amarrée haute. Elle a la rosée qui perle. Mais bon, on va pas spécialement en parler parce que le jeu en lui-même il est plutôt classique, c'est pas très intéressant, c'est un platformer très basique, de même que la version Game Boy qui est une bête adaptation de la version Atari ST. Oh putain, c'est triste que la seule chose qu'on retienne de ce film, c'est une blonde à poil qui se trémousse. C'est même pas le personnage principal du film en plus. Bon bref, on va commencer par la version la plus récente, Cool World sur Super NES, sortie en 92. Donc le jeu, alors les contrôles, oh mon dieu. Oh mon dieu, ça pue la merde. Oh non, oh mon dieu, non, oh non, ça c'est criminel. Ok, alors avant même de parler du jeu, on va parler des contrôles parce que ça là c'est juste illégal. Pour taper en l'air, c'est X, pour taper normal, c'est B. Les deux Ça, c'est le robot, le visiteur du futur. Ça, c'est Henry. Tu vois? boutons pour taper déjà sont à l'opposé l'un de l'autre, mais surtout le bouton saut est sur Y. Ça se fait pas, c'est sale, c'est sale. C'est pas illégal, mais c'est comme enculer sa cousine, ça se fait pas. Je veux dire, comprenez que rien n'oblige un développeur à mettre le bouton saut où il veut. Mais sur presque tous les jeux et toutes les consoles depuis la Super NES, le bouton saut est toujours à la base du pouce normalement. C'est une espèce de convention tacite qui a été plus ou moins installée par Mario. Alors pourquoi vouloir changer comme ça les choses quand ça marche? Vous savez qui d'autre voulait changer les choses comme ça? Les nazis. Bravo, je suis totalement convaincu là. Ouais. Non, sérieusement, on retrouve aussi ce problème sur les ennemis dans le jeu. Attends, regarde, là, ce mec, je peux pas lui sauter dessus. Lui, je peux, mais ça le tue pas. Cet ennemi, je peux le tuer alors qu'il bouge pas. Elle, je peux pas, mais attends, là, je peux. Alors attends, la version dehors, je peux, mais la version dedans, non. Et c'est la même, putain. Et ça aussi, alors ça, j'aime bien. Alors ça fond dans la bouche. Les détonateurs bleus, j'en prends un, je meurs. Bon, bah ok, bah alors je les prends plus. Mais bien sûr que si, ma pauvre Lucette. Seulement, il y a des détonateurs bleus qui explosent, et il y a des détonateurs bleus qui explosent pas. Et qu'il faut absolument ramasser pour pas être bloqué dans le jeu. Voilà. Wow. Le foot, c'est démodé, ce qu'ils aiment, là, les enfants de 8 à 12 ans, là. C'est la roulette russe, on le sait tous. Putain, gros doigt, sérieusement. Hein. Les règles changent tout le temps. Ce jeu, il a autant de cohérence qu'un épisode de Salut les musclés. C'est toujours pareil, putain, toujours le même putain de problème. Quand tu établis une règle, tu t'y tiens. Putain, bande de balles à chiottes. Le jeu vidéo, c'est comme toutes les autres activités ludiques. C'est pas un monde merveilleux où on emmerde la logique. Fred, could you please tell us how you feel? Le but est refusé parce que je suis fou. Je sens que tout le jeu, ça va être ça. Ah là là, c'est complètement décalé, on est complètement des artistes, il faut utiliser le bouquet de fleurs trouvé dans la librairie sur le videur pour entrer dans la boîte de nuit, c'est complètement foufou. Je suis totalement déchaîné. Je défais un bouton de ma chemise. C'est la folie. Oh, but seriously, holy shit. I mean, my goodness, he looks great. He gained the weight back, didn't he? I think he gained it back. But he really looks good there. Good job, Seb. But je comprends, believe me. It's much easier to gain weight than lose weight. I know.
à son paroxysme. Non, putain, Hey, vous êtes Seb juste is des the faces de best cul, developer. quoi. Ça rend juste le jeu infaisable de manière légitime. Du coup, t'es obligé d'avoir une soluce, sinon tu t'en sors pas. Et autant, ok, un truc un peu barré qui t'oblige à avoir une soluce, dans un point and click, je veux bien, de toute façon, t'es là pour l'histoire. Mais putain, pas dans un jeu de plateforme. Enfin bon, de toute façon, franchement, j'aurais eu la soluce, j'aurais pas cru ce qu'il fallait faire. Dans le niveau des bonbons, récupérez un milkshake dans la bouche du chat avec votre bite et posez-le sur la bûche de Noël pour attirer les vieilles. Merci. Bref, finalement, le jeu est assez petit, hein, seulement 4 tableaux différents, et du coup, tu sens qu'ils ont tout fait pour augmenter un petit peu la durée de vie de leur jeu. Et comment tu fais pour augmenter la durée de vie de ton jeu quand t'es un gland ? Eh ben, tu rajoutes des tableaux de merde impossibles à passer où tu vas gaspiller toutes tes vies. Bienvenue sur le niveau Salvador Dali. Je vais tomber. C'était sûr. Comment c'est possible ? Regarde ça, les deux routes sont en face l'une de l'autre. J'atterris dessus et je tombe, bordel de merde. Dans ce niveau, la perspective n'a plus aucun sens. Et t'as de la merde sur la route tout le long. Tu peux pas faire 2 mètres. Attends. I think the rubber cones just destroyed his sandwich vehicle. I don't know what the fuck that thing is he's driving, but I think the orange cone. Look. Et t'as de la merde sur Do you see the shape of the vehicle? la route tout le long. Il va taper a cone. Tu peux Et voilà. He damaged the vehicle with a rubber cone. Tu peux pas faire 2 mètres sans cogner un truc, putain. Ah. Doucement. Trop doucement. Now you're Donc not voilà. gonna be able to jump. Ah, c'est l'éclate, c'est le fun, t'es obligé d'aller vite parce que si tu vas trop doucement, t'as pas assez d'élan pour sauter les trous. Et si tu vas trop vite, tu te bouffes toutes les merdes sur le trajet et t'as trop d'élan pour passer les trous. Merci le plafond, enculé. Putain, je déteste ces niveaux, ça sert juste à allonger la durée de vie d'un jeu en le rendant impossible. C'est littéralement du Viagra pour développeurs nuls. Ah. Vas-y, remets-moi l'autre jeu là, celui avec la blonde qui danse là. Bah quoi, tu veux pas voir la suite? Oui, c'est vrai, mais je meurs d'envie de passer ce niveau. Je veux voir la suite de ce jeu, absolument. Putain de merde. Mais c'est pas vrai, qui c'est qui a développé ce jeu Developers that smoked a lot of weed. That's who. And maybe LSD, a little bit of some mushrooms, all kinds of shit. Because a normal person, they don't do this. They just don't. Pas le Goya? Non mais regardez ce game design, c'est incroyable. On dirait qu'il y a une licorne qui vient de chier un arc-en-ciel sur mon écran. Ouais, babouche, j'arrive à entendre les couleurs. Et tu sais quoi? Dora! C'est la merde. J'ai oublié. Oh, merde. visiblement je peux pas tuer les lapins, mais s'il y a bien un truc que Disney nous a appris, c'est que la vie des gens moches a moins de valeur que la vie des gens beaux. Alors mourrez les moches! Et je peux pas parler de tout, hein, mais des fois dans le jeu, de manière totalement aléatoire, le jeu t'envoie à Las Vegas pour faire le ménage. Voilà, des fois dans le jeu, comme ça, c'est un événement aléatoire, on sait pas trop comment. Voilà, c'est l'équivalent du jeu qui te dit va ranger ta chambre. Évidemment, ça prend longtemps à ramasser, il faut être pile dessus, Ça, c'est la chambre. The world is your room. voilà, sinon ça marche pas. Et tant que t'as pas fini, tu peux pas partir. Voilà. C'est incroyable ce passage. Putain, viens déjouer aux jeux vidéo. Fun, on s'éclate. Jeux vidéo, fun. Des fois ça bouge aussi. Ça va oublier parce que c'est plus rigolo. Hein, parce que c'est rigolo ça quand même. On est d'accord là, c'est marrant, c'est l'éclate. C'est génial là. Putain, mais bouge pas. Mais va te faire foutre. Mais non, pas là. Mais putain. Ok. Take your dick out and piss on him. Il va le faire. Je le sens. La bite. Stop. On a déjà fait ce gag. C'est Oh. Fine, Seb. I thought it would have been great. Okay, fine. incroyable. Je sais pas ce qu'il leur a pris quand ils ont fait ce niveau, vraiment. Allez, au moins, celui-là, il est gros. Celui-là, ça va. Ah, c'est excellent.
Putain, je t'en foutrais les jeux, c'était mieux avant, bordel. C'est quoi cette punition, sérieux? Bonus stage à l'envers de l'enfer, là. Putain, vous avez de la chance de pas avoir ça dans les jeux récents, dites-vous. Sa femme. Bon. Allez, jeu suivant, Cool World sur NES. Alors, It's gotta be better. Alright, on the NES, it's gonna be way better. est-ce que vous vous souvenez de cette scène dans le film où Brad Pitt arrive dans une tornade et No, no. commence à buter des toons dans la rue? Et ben si vous vous en souvenez, vous avez probablement une tumeur au cerveau. Le jeu sur NES n'en a Exactement. absolument plus rien à branler du film, mais vraiment plus rien. Et d'ailleurs, au passage, et comme vous voyez, on joue Brad Pitt, on le reconnaît bien hein, avec son menton énorme là et ses cheveux noirs. Hein. Et nous évoluons donc dans un monde haut en couleurs. En tout cas, il y en a 3. Déjà, il y a le violet, le bleu et le vert. Et nous sommes assaillis par des hamsters exhibitionnistes sur fond de musique du Jackie Show. That's the Seb, NES, huh? une réaction? Je passe. On peut ramasser des bombes, des gommes qui servent à regagner de la vie, mais l'arme principale du jeu pour chasser les ennemis, c'est le pen, qu'il faut vider régulièrement. Je vais dire stylo à partir de maintenant. C'est là où cette arme devient particulièrement pourrie, c'est que plus tu tues des ennemis, plus l'arme se remplit et Is pen a bad word in French? I'm just curious. quand elle est pleine, eh ben elle marche plus, génial. Et du coup, il faut utiliser les rares récipients pour se vider le stylo. Ouais, non, c'est toujours aussi dégueulasse. Je passe sur le niveau 1 qui est un peu bâtard au passage, puisque la fin du niveau est genre au milieu du niveau, c'est-à-dire que les mecs ont fait tout ça là, tout le reste, pour rien, juste pour te faire croire qu'il faut continuer à avancer alors qu'en fait non. Et donc, après cette porte, on entre dans une salle. Alors, il faut complètement ignorer cet ennemi. 2. Sauter sur le carré rouge qui clignote là, qui n'est pas un item mais I mean, that's the best way to get fired if you're a bartender, because the owner is not really gonna appreciate you, you know, throwing away the liquor like that, you know, breaking bottles and shit. Like, you probably don't want to do that if you're a bartender. I'm just saying, if you like your job, you know, I recommend you don't do that. qui est en fait une plateforme qui clignote. 3. Prendre la fenêtre Cobra qui est en réalité une porte vers une échelle, vers un égout. Fuck la cohérence. Et 4. Tout ça en évitant la tapisserie électrifiée qui continue à fonctionner même quand on appuie sur le bouton pause. Ok, alors on va faire un cours de game design pour les abrutis. Tu vois ça, là, tu te dis quoi? Hein? Tu rentres dans une salle, la musique change, il y a qu'un seul ennemi, il a pas le même skin que les ennemis que t'as déjà vus, il fait des attaques que t'as jamais vues, il a un pattern, c'est un boss. Et un boss, tu le vois, tu le tues, tu lui passes pas devant, ça veut rien dire. Non mais merde quoi, ramène ça à n'importe quelle autre situation. Te voilà enfin, Obi-Wan. Le cercle est dorénavant accompli. Et tu vas où là? Pas par là, parce que là c'est... Bref, et ensuite, ah bah oui, les niveaux dans les égouts, évidemment, c'est super original, hein. Personne n'a sûrement pensé à en faire un dans un jeu vidéo. D'ailleurs, c'est tellement original que même le film n'y a pas pensé. Autant dans certains jeux, ils te tirent un niveau d'une micro-scène, genre comme le niveau de la lune d'un Dragon Ball qui est tiré de deux pauvres vignettes. Autant là, à aucun moment du film, il ne va dans les égouts. À aucun moment du film, il ne pense à aller dans les égouts. À aucun moment du film, le mot égout n'est prononcé. Et même si je voulais rentrer dans les égouts, pourquoi est-ce que j'y rentre pas, je sais pas, en passant par les égouts? Bref, on s'éclate. Je peux pas tuer les ennemis, ils reviennent en boucle, il y a des plateformes qui bougent. Joie, bonheur, port à lavement. C'est horrible. It's terrible. Et I forgot how shitty Nintendo looked. This is the NES? nom de Dieu, quand vous faisiez ce jeu, vous aviez la touche bloquée sur couleur violette? I think, yeah, Zelda looked shitty, but it was an excellent game. But yeah, it did look shitty. C'est pas humain de faire un truc aussi laid, putain, regardez celui-là. L'école maternelle Frédéric Mitterrand est fière de vous présenter la fresque murale de la classe de Madame Roger. Ah ben voilà, le boss, putain. Ah, il est joli. Putain, voilà. J'ai deviné là que c'était le boss. Parce que la musique a subitement changé. It's Elephant Man's baby. You ever watch Elephant Man? But anyway, that's his baby. That's his kid. Oh, bande de cyberclochards. Sérieux, faites un effort, quoi. Ce boss, on dirait Casse-Bonbon d'Erasmo Moquette qui aurait moisi. Ça...
Oh putain, et l'animation quoi. Regardez, je suis programmeur de jeux vidéo. Oh, vous avez vu comme j'anime bien les ennemis. Et attends, j'ai pas assez de bombes. Je peux pas le battre. Putain, parce que c'est maintenant que ça sert les bombes. Et ils auraient pas pu me le dire avant, cette bande de trous de balles. Putain, bande d'enfoirés, là j'ai plus de bombes. J'ai tout piffé sur le niveau 1 et sur le faux boss de mes couilles et maintenant j'ai plus rien. Ce jeu, il a pas de pitié. Si t'as gâché ne serait-ce qu'une seule bombe sur le trajet du boss, c'est mort. Dégage. C'est le reset. Parce que, en plus, tu peux pas sortir de la salle du boss, évidemment. Et si tu meurs sur le boss, tu repopes dans la salle du boss avec juste une seule bombe en plus. Mais il en faut 10 pour le tuer. Allez, suicide game over. Merci, au revoir. Wow. Fred, put your initials. C'est marrant, je meurs d'envie de craquer Photoshop là tout de suite, je sais pas pourquoi. Et vous m'excuserez, je vous aime bien, vraiment, mais je vais pas me taper tous les niveaux, même s'ils sont passionnants, hein. Ah putain. Comment tu veux que je ramasse ce truc là, sérieux, c'est pas possible là. Putain, c'est quoi ces trucs? Rester en vie est une souffrance. The rabbit on crack. Ah oui, ce niveau est sympa, hein. Quand t'arrives à la fin, tu dois choisir un des trous au hasard pour arriver à la suite du niveau. Perdu, lol. Putain, c'est vraiment du caca de Wrong hole. première classe. Les That's what she said. plateformes piégées qui tombent, il manquait plus que ça. Les portes piégées aussi, ben oui, allez, vas-y, bah moi avec une fourche, arrache-moi les ongles. C'est du jeu vidéo, je suis là pour bouffer ma race après tout. Je fais quoi là? Y a pas de... Ah! Oh putain de merde, je suis pas obligé de jouer à ça après tout. C'est janvier, je peux me faire plaisir et manger une bonne galette des rois, tiens. Y a un vaisseau spatial dans le ciel. Tu vas me le payer, connard. Mon juron, je t'attendais, il faut aller récupérer les trois cristaux des... Grenier, je suis ton toi des futurs. Encore. Oh. Grenier, je suis toi du passé, ne raccroche pas. Grenier, je suis toi. Grenier, je suis Frangipanus, détenteur des 19 fèves de Xandar. Je dois déterminer qui est l'élu. Allez, c'est reparti pour une nouvelle année. It's gonna be good. 2016. That's 10 years ago. How many of you wish it was still 2016? Oui, exactement. Woo! Toujours un plaisir. Toujours. Joueur de grenier, toujours. Toujours. I mean, these games are just, they're fantastic. They are fantastic. Guys, I have my, where's my emulator? Hold on a second. I downloaded a Patreon helped me and said I need to get, where's my shit? Wait a second. Hold on. Uh-oh. Maybe I didn't use that browser? Uh-oh. Somewhere in here, I have an emulator that I downloaded. And now I can't find it. Hold on a second, damn it. This is going to piss me off. I should have paused the video. Well, ain't this a bitch? I guess I didn't install it. Oh, I'm probably waiting for I'm going to put it on the new computer. Anyway, I don't know. Maybe, no, not maybe. I would never play that shit. All right, but I assume you could this is you could download it on the emulator that man, what'd I do with that emulator? That really bothers me. Huh. Well, I'll have to figure it out. But I think it's gonna be fun playing some games once in a while, you know? You know what I'm saying? A little bit of fun. I mean, not as much fun as Fred has, because you could tell how much he loves those games. I mean, you could tell, like, there's true joy and love when he plays these games. So, I don't know if I can match that kind of love, but I would certainly give it a shot. Try a little bit of, couple levels and shit. And the question is, I imagine he plays these games for like 2 hours. And then he has to say, okay, we're going to get rid of this part. We're going to get rid of this part. We're going to get rid of this part. Get rid of this. Get that. No. Et voila. 15-minute video. I don't know how the hell he does that, because that's got to be really hard to do. But I wish I could watch like a whole hour
unedited Fred playing something and really losing his shit. You know what I mean? Throwing a controller, breaking shit, you know, just like really saying, I fucking hate what I do. I don't want to do this. I hate doing this. This game sucks. You know, that's what I want to see. I really want to see that. But I got a feeling that does happen. I got a feeling that does happen. And then he's just like, okay, edit out the part where I burnt the whole house down. Take that part out. We don't want to, the viewers can't see that. Yeah. And then I had to rebuild the house identically. So they didn't know that I burnt the house down. It was a lot of work, pain in the ass. So edit that part out. You know, does he do that? You think? Does he have unedited, like playing not Cool World, playing Ninja Turtles, unedited? I would love to see that shit. Ooh, that'd be funny. All right, anyway. Cool World, Brad Pitt. Next time I bump into him, because I'm friends with him, next time I bump into him, I'm going to say, hey, you want to talk about Cool World? And if I come back with a black eye, you'll say, yep, I talked to Brad Pitt about Cool World, and he was not very happy about it, because, Brad Pitt, that had to be his first role. That had to be like, what's your name? Brad who? Pitt? 1 T or 2? Yeah, that's, okay. Well, we could cast you in a game called Cool World. Yeah? Okay, Brad. I mean, I would imagine that's how it started, because who the would say, yeah, I want to be in that movie? Tell me again the script. Oh, yeah? Oh, yeah, you turn it, you're animated and you want to, so the animation, so the girl wants to screw me and I want to screw her, but we can't because she's not real. Yeah, okay, yeah, I'd like to be in that movie. I highly doubt it. Something's fishy about that. Anyway, it doesn't matter. Game of the Attic. Why is that shit in English? Anyway, Joueur de Grenier, Cool World. Anything but cool. Take care. Peace out. À la prochaine.